S'abonnez-vous. Après mes examens, j'aurai des vacances de ouf, donc vous n'êtes pas prêts, les amis. Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on a eu droit à un Barça mignon, à un chaton. Mais bon, j'étais quand même content de revoir mon Barça. J'espérais voir des belles choses. J'ai pas vu de si belles choses que ça. Franchement, on a été très inoffensif offensivement. On a été inoffensif offensivement. On va essayer de revoir ça ensemble. Avant de commencer, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais je t'invite à t'abonner, à partager, à liker, à agrandir la communauté. Je rappelle que j'ai un compte Instagram et un compte Twitter, donc on est 7000. Je vous invite tous à vous déverser sur ces comptes-là parce que je compte aussi y mettre du contenu très intéressant. On parlera de foot et on va essayer vraiment de diversifier le contenu tout en restant dans une bonne logique, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc je vous attends sur ces différents réseaux sociaux. Alors parlons de la composition du FC Barcelone d'abord. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'aurais voulu voir les jeunes, mais c'est vrai que l'on joue contre un finaliste de Ligue des Champions, donc c'est un peu normal qu'ils veuillent mettre quand même une équipe assez compétitive, histoire que l'on ne prenne pas un bouillon. Mais on a pris bouillon quand même. Et tu te dis, bon d'accord, au cours du match et tout, il y aura des changements. On voit que Ferran Torres, toujours présent, il fait un bon match. Franchement, je trouve qu'il montre un peu plus, il a montré un peu plus sur ce match qu'il avait montré avant parce qu'on a montré qu'il avait il a montré qu'il avait du 1 contre 1. Il a eu dans des dribbles. Malheureusement, il ne marque pas, mais on sent que il a encore des choses dans le 1 contre 1. Il faudrait qu'il le montre davantage. Et sur les autres joueurs, on ne pouvait que mettre ceux-là parce qu'on a des blessés, des suspendus, tout ça, vous voyez. Alors, sur le match, lorsqu'il a commencé, moi, j'ai noté la performance. Pour moi, le joueur qui se détache vraiment de ce match, c'est Frenkie de Jong. Je trouve qu'il fait un bon match, un très bon match même. Je trouve il était vraiment partout. Il s'est proposé offensivement, défensivement. Il y a eu une grosse débauche d'énergie de sa part. J'ai noté peut-être aussi de la fatigue du côté de Gavi, qui a été moins influent, moins participatif en fait dans le jeu. Mais dans l'ensemble, on a vu un Barça qui a géré le match, qui a géré le ballon en fait. On avait la possession, mais on n'a rien fait. Eux, ils sont sortis sur leur première sortie. Ils arrivent à marquer. Ils ont été vraiment létals parce qu'ils n'ont pas beaucoup attaqué, mais ils ont attaqué vraiment comme il fallait, ou plutôt au moment qu'il fallait et de la bonne manière. Ils ont exploité nos failles. Parce que sur le premier but, il y a un positionnement un peu hasardeux de Alves qui n'est pas là, puis Adama. Sur le deuxième but, c'est la même histoire. Donc, il y avait un besoin de Alves d'aller couvrir, en fait, quelque part, au milieu de terrain, mais ça laissait de l'autre côté, le côté droit totalement libre. Tout ça, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si je peux dire que c'est la faute de Alves ou bien si c'est les consignes de Xavi pour ce match-là. Mais on voit que dans l'ensemble, on a fait des erreurs en fait. Je pense que sur les deux buts que l'on prend, ce sont des erreurs individuelles qui nous font perdre ce match-là. Mais après ça, lorsqu'ils ont marqué leurs deux buts et qu'ils ont carrément posé le but, on a été totalement inoffensif. On a eu à faire des changements. Dembélé qui d'habitude apporte vraiment beaucoup, Ansu Fati qui lui aussi apporte beaucoup, n'ont pas fait grand chose parce qu'on s'est retrouvé à défendre contre 10 joueurs. C'était un mur jaune, c'était pas évident. Mais tout au long du match, il faut dire qu'ils ont bien défendu. Parce que tout au long du match, on a eu le ballon, on a eu quelques occasions, on a eu quelques moments où on pouvait créer quelque chose. Mais dans l'ensemble, offensivement, on n'a rien fait. C'est un peu ça le souci, c'est un peu ça qui me dérange en fait. Sur les derniers matchs du Barça, c'est que tu peux avoir le ballon, tu peux construire, faire 1 milliard de passes, mais on a du mal à être dangereux devant parce que ceux qui sont devant, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est un peu comme si les choses ne se sont pas encore emboîtées. Les qualités des uns, la compréhension du jeu des autres, le positionnement des autres ne s'est pas encore emboîté. On n'arrive pas, je vous donne un exemple, on n'arrive pas à exploiter la qualité, c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre, on n'arrive pas à exploiter la qualité de but de Memphis Depay grâce à la vitesse de Dembélé. Donc, quand Dembélé va dans la percussion, on a du mal à coordonner la percussion de Dembélé à la capacité de finition, par exemple, de Depay ou de Ansu. Vous voyez. Et je pense que ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement et qui viennent avec les matchs, en fait, avec l'expérience. Ça va grandir avec le groupe et surtout avec la maturité des autres joueurs aussi, qui apprendront à faire les meilleurs choix dans les matchs prochains. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est extrêmement stérile, c'est que l'on a vu. On a vu, moi personnellement, quand j'ai regardé le match, je ne peux pas dire que c'était un match ennuyeux, ça ne l'était pas, mais on aurait pu mieux faire parce qu'on en avait clairement le ballon.
on a dominé vraiment au niveau de la possession, mais il ne suffit pas d'avoir le ballon en fait. Le ballon ne sert à rien, le ballon peut même devenir dérangeant. Il est important de pouvoir aussi aller conclure ces opportunités-là. On a eu des changements, mais moi personnellement aujourd'hui j'ai trouvé que les joueurs qui sont sortis un peu du lot, il y avait Frankie de Jong qui est sorti du lot, il y avait Araujo aussi qui... Araujo, les gars, qu'est-ce que je peux dire d'Araujo? C'est un rock, hein, ce mec. C'est un rock, c'est kiffant à voir jouer en fait. Et il prend pas de rouge, il prend pas de jaune, il prend pas de carton, il défend proprement et c'est ça qui est beau avec ce joueur-là. Ce sont les petites consolations que l'on a. Maintenant, c'est la fin de saison. C'est une défaite qui n'aura pas vraiment d'impact sur notre classement, bien que ça aurait été toujours plus valorisant pour nous de gagner à domicile. Mais on perd 2-0 alors que ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas gagné. 14 ans, je pense. Enfin, ils n'avaient pas gagné. Leur dernière victoire remonte à 2014. Donc, vous voyez que c'est pas évident. On se retrouve là et on perd. Et donc, j'espère que lorsque les joueurs iront en vacances, ils auront le temps de se reposer et que le staff pourra vraiment travailler suffisamment pour voir quel joueur part, quel joueur reste, histoire de donner à Xavi la meilleure équipe possible le plus tôt possible afin de préparer la pré-saison, les matchs du début de saison, histoire vraiment de se mettre bien dans le bain pour une meilleure seconde saison de Xavi. D'ailleurs, à ce propos, je tournerai juste après cette vidéo, après que je vous ai mis cette vidéo en ligne, je vais tourner une vidéo sur, on va dire, le bilan de Xavi, qu'est-ce que l'on peut en dire, qu'est-ce que l'on peut conclure maintenant de ces on va dire ça comme ça, de la première saison de Xavi, qu'est-ce que l'on a vu? Et moi, j'ai vu des très belles choses, mais pas que. Donc, je pense que les joueurs doivent évoluer, mais pas seulement les joueurs. Il y a aussi Xavi qui doit évoluer. Il y a aussi, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une cohésion de groupe, vraiment humainement, mais sur le terrain, en fait, il n'y a pas beaucoup de cohésion. En fait, je trouve qu'il manque encore des automatismes, voilà. Il manque encore des liens entre les joueurs, surtout d'un point de vue offensif, parce qu'à plusieurs reprises cette saison, surtout dans les bouts de match, on a vraiment dominé, mais on a eu du mal à finir. C'est que il commence à manquer des choses lorsqu'on se retrouve dans une situation où on n'est pas très fort physiquement, où on n'est pas très fort mentalement. Il nous manque cet élément déclencheur-là, ce joueur-là qui va venir nous porter l'équipe en fait, ou ce collectif-là qui va venir par un ensemble d'automatismes en fait arriver à décompter la situation. C'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps, c'est quelque chose que Liverpool a eu après des années par exemple. Donc, il ne faut pas croire que l'on aura ça au bout de la saison prochaine, mais ce sont des choses qui se travaillent et j'espère que Xavi travaillera là-dessus. Sur ce match, en tout cas, il n'y a plus rien à dire. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'attends en commentaire. J'attends aussi ton rendu ou ton retour sur ce match. Comme je vous ai dit, agrandissez la communauté, que ce soit sur la chaîne et sur les autres pages parce que après mes examens, bien sûr, on va préparer du lourd. Après mes examens, j'aurai des vacances de ouf. Donc, vous n'êtes pas prêts, les amis.